Bloc québécois, Yves-François Blanchette est avec nous. Bonjour, Monsieur Blanchette. Bien le bonjour. Alors, comment vous accueillez cette nouvelle nomination? Avec beaucoup de prudence. D'abord, le choix de la gouverneure générale, ça relève du premier ministre, ça relève de la reine d'Angleterre. Ça reste une fonction qui n'a aucune représentativité, qui n'est pas élue, qui n'a aucune légitimité pour participer à des décisions qui vont affecter les Québécoises et les Québécois. Donc, je souhaite, par contre, puisque Mme Simon est autochtone, que ça permettra à la couronne britannique et au Canada d'être moins superficielle dans la compréhension de ce qu'ils ont fait historiquement au premier peuple et aux Inuits. Nomination politique, selon vous? C'est éminemment politique. À l'heure actuelle, il n'y a aucune décision de la chaîne d'annonce à l'annonce de train au coupage de barbe. Il n'y a aucune décision de Justin Trudeau qui n'est pas préparatoire à une élection. Je comprends pas trop ce que vous voulez dire, là. Tout est politique et tout est électoral à l'heure actuelle. Les choix sont politiques, les choix sont électoraux. Le moment où il le fait est électoral. Le temps que ça lui donne pour prévoir un hypothétique déclenchement, peut-être quelque part au mois d'août, tout est calculé dans la perspective d'ouvrir une fenêtre électorale pour le mois d'août. Et plus il vous dira le contraire, plus ça sera la preuve que c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes à Sept-Îles de votre côté? Je suis sur la Côte-Nord 2 fois par année depuis 3 ans. J'y saurais qu'il y ait potentiel d'élection ou pas. Je ne suis pas naïf, vous ne l'êtes pas non plus. On est dans un contexte électoral, mais ça ne colore même pas mes conversations avec les acteurs économiques, touristiques, autochtones de la région de la Côte-Nord, qui est un majestueux pays dans le majestueux pays. J'y serais de toute façon. Le fait que Mme Simon ne parle pas français, est-ce que ça vous gêne, M. Blanchette? Ça me gêne peut-être moins que ça gênerait les Canadiens anglais s'il fallait que le premier ministre ait choisi un ou une gouverneur général qui ne dirait pas un mot d'anglais. Essayez d'imaginer ça juste pour le fun. C'est comme si, lorsque la gouverneure générale dit « je vais apprendre le français dans le cadre de mes fonctions », c'est comme si Julie Payette avait décidé de devenir astronaute une fois rendue dans l'espace. Monsieur Blanchette, voulez-vous y aller en élection ou pas? Parce que vous aviez voté là, à la fin du mois de mai, à l'unanimité d'ailleurs, ne pas vouloir aller en élection si nous étions toujours en pandémie. Est-ce que vous considérez toujours qu'on est en pandémie à l'heure actuelle? Il y a quelque chose d'assez singulier dans les comportements du premier ministre. On complète la session, on complète les travaux parlementaires, on adopte un certain nombre de lois. Et c'est lorsqu'on n'est pas du tout en train d'adopter des lois dans lesquelles il devrait assumer ses choix que le premier ministre caresse des rêves électoraux. Si jamais tel est son choix, nous, on sera fin prêt dans tous les scénarios. Mais il y a un mandat de 4 ans, il peut encore gouverner. Ce qu'il ne veut pas faire, c'est d'accepter le mandat des électeurs du Québec et du Canada qui ne l'ont nommé que de façon minoritaire, l'obligeant à négocier, alors qu'il a plutôt une tendance monarchique que collaboratrice. Mais croyez-vous que la pandémie est derrière nous en ce moment? Je pense que le pire de la pandémie pourrait être derrière nous, mais l'histoire récente nous enseigne que quand on ne voit pas venir le nouveau coup de la pandémie, elle peut nous faire encore très mal. Je ne suis pas dans un état d'esprit alarmiste. Je suis content que les Québécoises et les Québécois aient recommencé à vivre leur culture, vivre leur tourisme, se rencontrer avec des règles allégées. Manifestement, c'est bien en contrôle au Québec. Ça ne permet pas l'imprudence à ce stade-ci. Mais l'enjeu d'aller ou pas en élection, ce n'est pas que la pandémie. C'est qu'est-ce qu'on fait à la sortie de ça? C'est quoi le modèle économique pour le Canada de demain? Qu'est-ce qu'on fait pour les régions du Québec? Qu'est-ce qu'on fait de nos ressources naturelles, de l'énergie propre, de la gestion de l'offre? Qu'est-ce qu'on va faire pour nos aînés dont on ne s'est pas occupé? Qu'est-ce qu'on va faire pour le financement de la santé en l'avenir? C'est des enjeux qu'il faudra regarder. Si c'est des enjeux de Parlement, on le fera au Parlement. S'il veut le faire en campagne électorale, on le fera en campagne électorale. Oui, bien justement, là, pour parler de ces enjeux-là, ne faut-il pas aller de l'avant avec une campagne électorale, selon vous? Je pense qu'on est capable d'aborder les enjeux sans aller en campagne électorale. Le bilan du Bloc, qui est un parti d'opposition à la Chambre des communes, que ce soit l'aluminium ou que ce soit la forêt ou que ce soit la nation québécoise ou que ce soit le français comme langue de travail dans les institutions fédérales ou que ce soit la gestion d'offres, on a un bilan qui prouve qu'on est capable de faire fonctionner un Parlement, de défendre les intérêts du Québec, d'aller dans le sens de ce qui est bon pour le Québec, d'aller contre ce qui est mauvais pour le Québec et de progresser. La volonté électorale n'est pas la nôtre. Mais si on se fait chatouiller, ça se pourrait qu'on embarque. En terminant, ce serait quoi? Vous aviez déjà employé le mot irresponsable d'aller en élection. Est-ce que vous pensez toujours que ce serait irresponsable d'y aller dans les prochaines semaines? Je descendrais d'irresponsable à imprudent. On n'est pas rendu à aller en élection à ce moment-ci. Maintenant, je ne peux que faire le constat que chaque mot, chaque décision du Parti libéral présentement est contrôlée par la machine stratégique
et non pas par la machine « je suis au service des gens ». Je crois que ça ne fait même plus partie de leur analyse. Et en terminant, M. Blanchette, vous faites la tournée du Québec, c'est ça? Et la tournée des régions du Québec, c'est comme à chaque année, je le fais tout le temps, c'est le beau moment de mon année, d'aller rencontrer les gens dans une atmosphère plus festive, oui, mais aussi ils ont des préoccupations à exprimer, ils ont des projets à nous présenter, ils ont des inquiétudes puis des espoirs, puis il faut qu'il y ait quelqu'un à qui les dire. Et c'est un grand moment à chaque année de faire le tour, de rencontrer les gens, d'aller, vous savez, je m'en vais à Blanc-Sablon, et on me dit qu'il n'y a peut-être jamais un chef de parti fédéral qui a mis les pieds à Blanc-Sablon. Alors, les gens de Blanc-Sablon, comme ceux qui demeurent sur le plateau Mont-Royal, ont droit d'avoir les députés et les chefs à leur disposition pour exprimer ce qui fait leur affaire, ce qui ne fait pas leur affaire, ce qui est leur espoir pour le futur. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir rencontrer ces gens-là. Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci, au revoir.